Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Thrill me. Commençons cette émission avec une bien belle phrase. Nous avons gagné un Oscar ensemble. Voici les mots de l'émouvant discours de remerciement de la légendaire actrice Jamie Lee Curtis lors de la dernière cérémonie des Oscars, durant laquelle elle a remporté l'Oscar pour le meilleur second rôle féminin dans le film Everything, Everywhere, All at Once. Elle en a notamment profité pour nous remercier, les centaines et milliers de fans de films de genre qui l'avont soutenue toutes ces années. Les acteurs Mia Goth, Oscar Isaac et Andrew Garfield seraient en pourparlers afin de rejoindre le casting de la version du nouveau film Frankenstein réalisé par Guillermo del Toro pour Netflix. Alors je sais pas vous, mais j'étais déjà surexcité à l'annonce de ce projet, mais là ça a l'air de s'annoncer de mieux en mieux. Des nouvelles de la série mercredi, car Jenna Ortega a confié lors d'une interview que la saison 2 serait plus orientée sur l'horreur et qu'elle sortirait son personnage de Mercredi Addams de ses histoires amoureuses pour la laisser se concentrer sur ses enquêtes. Le guitariste légendaire Slash, officiant notamment au sein du groupe Guns N' Roses, se lance dans la production de films d'horreur en co-créant la société Berserker Gang. Il a confié, je cite, « J'ai toujours été un grand fan d'horreur, surtout depuis l'époque où les films d'horreur vous faisaient vraiment peur. Je veux entrer au cœur de l'industrie de la production afin de pouvoir essayer de faire des films que j'aimerais voir. L'objectif sera la qualité plutôt que la quantité. » Passons côté box-office, puisque le nouveau film Scream 6 a dépassé les scores de tous les précédents films de la franchise, avec 44,5 millions de dollars engrangés lors de son premier week-end d'exploitation sur le sol US. Le second meilleur démarrage revenait à Scream 3 avec 34 millions, suivi de Scream 2 avec 32 millions. Un jeu de rôle de plateau AMC de Walking Dead devrait voir le jour. Le jeu amènera de nouveaux éléments d'histoire tout en gardant l'essence de l'univers. On y jouera donc des survivants luttant pour survivre dans un monde hostile, avec toute la partie gestion que cela implique, et deux modes de jeu seront possibles avec le mode campagne et le mode survie. Celui-ci sera plus axé sur la gestion immédiate d'une situation dangereuse et se situant souvent dans l'univers de la série. La campagne Kickstarter est toujours en cours si ça vous intéresse. Jack Black et les frères Farrelly devraient faire équipe pour un nouveau film du nom de Dear Santa. Et là où ça nous intéresse, c'est que l'histoire va suivre un jeune garçon qui envoie par erreur sa liste de cadeaux à Satan et non à Santa. Dyslexie ou inattention, cette petite erreur va avoir de lourdes conséquences. Un jeu vidéo Toxic Avenger devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Il s'agira d'un beat'em up de style arcade, comme le jeu Les Tortues Ninja La Revanche de Shredder par exemple, dans lequel on incarnera Toxie et ses amis, au total 7 personnages jouables, afin de lutter contre le docteur Killemov et ses plans diaboliques. On devrait également avoir droit à des caméos d'autres personnages de l'univers Trauma. Le jeu est prévu pour une sortie sur toutes les plateformes. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté cinéma, on va avoir The Eternal Daughter. The Eternal Daughter nous promet secrets de famille, mystères cachés et fantômes, le tout dans un immense manoir familial. Sortie prévue le 22 mars. Winnie the Pooh, Blood and Honey. Encore. ESC Distribution vous propose de découvrir ce slasher qui fait le buzz dans quelques cinémas en France. Donc renseignez-vous, il y en a peut-être un pas loin de chez vous. Sortie prévue le 24 mars. The Five Devils, les 5 diables. Vicky, petite fille étrange et solitaire, a un don. Elle peut sentir et reproduire toutes les odeurs de son choix qu'elle collectionne dans des bocaux étiquetés avec soin. Un jour, Julia, la sœur de son père, fait irruption dans leur vie. Vicky se lance dans l'élaboration de son odeur. Sortie prévue le 24 mars, date US. On dirait que c'est la première fois que tu vois un cadavre. Côté VOD, DVD et Blu-ray, à noter la sortie de Red Eye en combo Blu-ray Ultra HD plus 4K. Lisa s'apprête à prendre l'avion. Elle y retrouve Jackson, le jeune homme avec qui elle a pris un verre avant l'embarquement. Cependant, quelques instants après le décollage, ce dernier tombe le masque et révèle la vraie raison de sa présence à bord. Sortie prévue le 22 mars. Ça fout les miquettes, hein. Côté streaming, on va avoir Jack Be Nimble sur Shudder. Un groupe de joueurs, vivant dans une maison de retraite, se retrouve confronté à leur fragilité alors que l'un d'eux devient convaincu qu'un démon tue les résidents. Sortie prévue le 20 mars. Les enfants du maïs sur Shudder. Une fillette de 12 ans est possédée par un esprit hantant un champ de maïs en décrépitude. Elle commence alors à recruter les autres enfants afin d'éliminer les adultes de la ville, mais un brillant lycéen a d'autres plans et semble être le dernier espoir de la petite bourgade. Sortie prévue le 21 mars. Bodies, Bodies, Bodies sur Amazon. Un groupe de jeunes gens riches organise une fête dans un manoir isolé. Ils participent à un jeu où ils doivent trouver lequel d'entre eux est le tueur désigné. Lorsque l'un d'entre eux est retrouvé mort et que l'électricité et les communications sont coupées, les survivants tentent de découvrir l'identité du meurtrier.
Sortie prévue le 22 mars. You're Not Alone sur Tubi. Une entité perverse commence à tourmenter une mère et sa fille qui sont forcées de faire face à la présence inexplicable qui habite les murs de leur nouvelle maison. Sortie prévue le 24 mars. Écrasé par un bibadum chamallow. Côté série, on aura Yellow Jackets, saison 2. À la suite d'un accident d'avion, les membres d'une équipe de football féminine se retrouvent être les seules survivantes du crash. Les lycéennes vont devoir lutter pour leur survie face à des clans cannibales. Sortie prévue le 24 mars. Michael Myers will be executed tonight. Evil dies tonight. Côté livre, on va avoir Lone Woman de Victor Laval. Nous sommes en 1915 et Adélaïde est en difficulté. Son secret a tué ses parents, la forçant à fuir la Californie dans une ruée vers l'enfer et à se rendre au Montana en tant que fermière. Traînant son fardeau avec elle, elle deviendra l'une des femmes seules profitant de l'offre du gouvernement de terres gratuites pour ceux qui peuvent l'apprivoiser. Sauf qu'Adélaïde n'est pas seule, et le secret qu'elle a essayé si désespérément d'enfermer pourrait être la seule chose qui l'aidera à survivre dans ce territoire difficile. Sortie prévue le 21 mars, date US. XXX Zombie. Donc là on est sur un comics chez Vestron. En 1977, Los Angeles est envahi par une horde de zombies. L'équipe de tournage d'un film porno va en faire les frais. Sortie prévue le 24 mars. Côté jeux vidéo, on va avoir The Walking Dead Saint and Sinner, Chapter 2, Retribution. Sur PC, PSVR 2. Notre visite de la Nouvelle-Orléans version zombie continue dans The Walking Dead Saints and Sinner avec ce nouveau chapitre de l'histoire pour notre personnage. Le légendaire homme à la hache est à notre poursuite et il ne semble pas vouloir s'arrêter. Sortie prévue le 21 mars. Have a Nice Death sur Switch. Roguelike d'action en 2D dans lequel vous incarnez la mort au bord du burn-out, devant remettre ses employés sur le droit chemin avant que l'équilibre des âmes ne soit compromis. Vous devrez empoigner votre faux et montrer qui commande à ce personnel récalcitrant. Sortie prévue le 22 mars. Resident Evil 4 Remake. Quatrième volet du survival horror iconique se déroulant 6 ans après les événements de Resident Evil 2, on y incarne l'agent Leon S. Kennedy, envoyé en Espagne par le gouvernement américain pour sauver la fille du président des États-Unis, enlevée et retenue en otage par une mystérieuse secte. Sortie prévue le 24 mars. À noter cette semaine un événement puisque ce sera le printemps du cinéma. On sera donc sur 5€ la place de cinéma, quel que soit le type de séance et le type de salle. Et tout ça, ça se fera du 19 au 21 mars. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne semaine et... excusez-moi, c'est encore le chien du voisin qui fait des siennes. J'arrive. Cujo, tu peux t'arrêter, oui ?